Tu as été gardé dans un silence qui n'était pas vide, et ce silence porte déjà une réponse qui vient d'en haut. Tu as senti ces jours comme un couloir long, avec des portes fermées et des pas étouffés, comme si quelque chose en toi avançait pendant que tout autour restait immobile. Le téléphone a vibré, puis s'est tu. Une pièce a gardé la même lumière. 1 heure a passé sur la table sans donner de signe, et pourtant ton cœur n'a pas cessé d'écouter. Tu as porté cela dans la poitrine, dans les épaules, dans la gorge, avec cette tension discrète de celui qui voudrait parler et sait qu'il ne doit pas encore le faire. Ce n'est pas de la punition, c'est une garde. Ce n'est pas un oubli, c'est une mise à l'écart de tout ce qui brouille la voix de Dieu. Le silence a parfois l'apparence du retard, mais il travaille comme une main cachée, qui trie, protège et prépare. Quand tout se tait, ce qui est vrai devient plus net, et ce qui est faux perd sa force. Tu n'as pas été abandonné au vide, tu as été conduit dans un lieu où l'écho des hommes ne peut plus gouverner ton intérieur. Et ce lieu, aussi austère qu'il paraisse, est souvent le seuil où la réponse commence à naître. Il y a des silences qui ressemblent à une chambre fermée, avec une fenêtre entrebâillée, une chaise vide et la lampe qui reste allumée jusqu'à tard. Tu connais ce genre d'heure où l'on regarde l'écran sans le toucher, où l'on relit un message sans envoyer le sien, où l'on marche dans la maison comme si chaque pièce attendait quelque chose de plus grand que le bruit. Ton corps le sait avant ta pensée. Le souffle devient plus court, les mains cherchent à se poser, les yeux fatiguent de vouloir comprendre trop vite. Et dans cette fatigue, il y a parfois une sainte correction, parce que Dieu retire l'urgence, qui t'empêche d'entendre la vraie direction. Le monde appelle cela lenteur, le ciel l'appelle discernement. Ce que les autres lisent comme une absence peut être pour toi une protection contre une décision précipitée. Le silence ne t'efface pas, il t'isole seulement de ce qui te disperse. Quand tu comprends cela, même une pièce ordinaire devient un lieu de veille, et même une attente devient un hôtel. Tu as peut-être senti des regards qui n'ont rien expliqué, des réponses qui ont tardé, des chemins. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Ils se sont arrêtés juste avant ce que tu croyais être l'arrivée. Dans ce genre de moment, l'esprit essaie d'occuper le vide avec des suppositions, mais le cœur, lui, reste plus simple. Il sait qu'il manque quelque chose, sans savoir encore quoi. C'est là que le silence devient un tri intérieur, parce qu'il sépare la voix de la peur de la voix qui appelle vraiment ton nom. Les épaules portent ce poids sans faire de bruit, et la nuit semble plus longue quand on a tout donné à comprendre par soi-même. Mais une chose est en train d'être révélée. Tu n'as pas besoin de forcer une porte que Dieu n'a pas encore ouverte. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu par celui qui t'a déjà vu dans le secret. Le monde aime les réponses rapides. Le ciel forme des réponses vraies. Et ce décalage entre l'attente et l'évidence est souvent l'endroit exact où la foi devient solide. Il y a aussi ce silence dans lequel tu as dû apprendre à regarder autrement. La cuisine, où l'on coupe le pain sans parler.
Le lit où l'on se couche avec des pensées plus lourdes que le corps, la rue où tout semble normal alors que quelque chose a changé en toi. Tu continues de faire les gestes simples, mais ils ont pris une autre gravité, comme si chaque chose quotidienne était traversée par une attente plus haute. La vérité, c'est que le silence de Dieu n'est pas un mur, c'est une chambre d'écoute. Il retire le bruit pour que tu ne confondes pas la pression humaine avec l'ordre du ciel. Et ce qui semblait être une défaite peut être, en réalité, une mise à distance de l'ancien rythme qui t'épuisait. Les voix extérieures te demandaient de courir. La sagesse te demande de tenir ferme. Tu as été ralenti pour être aligné. Tu as été retenu pour ne pas te perdre. Dans ce calme imposé, quelque chose en toi apprend à ne plus mendier ce qui doit être reçu. Tu as remarqué que certains jours, le silence faisait mal, comme une attente dans la gorge ou une question coincée derrière les dents. On veut parler, on veut expliquer, on veut défendre ce que l'on porte, mais plus on insiste, plus on sent qu'il faut laisser une autre voix prendre la place. C'est une discipline rude pour l'âme, parce qu'elle oblige à déposer le besoin d'avoir le dernier mot. Pourtant, c'est souvent dans cette dépossession que se prépare la réponse la plus juste. Dieu ne t'a pas laissé sans voix. Il t'apprend à ne pas confondre réaction et direction. La première veut se prouver, la seconde, c'est attendre. Et ce que tu appelles silence est peut-être la manière dont le ciel protège ton prochain pas de tes propres blessures. Il y a des réponses qui ne peuvent naître que là où l'orgueil s'éteint. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à celui qui a cessé de frapper partout. Alors, ton silence n'est plus une absence. Il devient un couloir de préparation. Quand tu regardes ce temps avec honnêteté, tu vois que des choses en toi ont changé sans faire de bruit. Tu réagis moins vite, tu écoutes davantage. Tu sens plutôt ce qui est lourd, ce qui est faux, ce qui est pressé, ce qui est léger et vrai. Même ton souffle a appris une autre cadence, et ce détail-là n'est pas petit, car il dit qu'une œuvre intérieure est en cours. Le silence te rend plus sensible à ce qui compte, et il te désintoxique de la nécessité d'être validé à chaque instant. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Le silence enlève les couches qui brouillent la voie, comme la pluie lente lave une vitre jusqu'à laisser passer la lumière. Alors ne méprise pas ces heures où rien ne se passe en apparence. Elles sont souvent les heures où Dieu ajuste le centre, et quand le centre est juste, le prochain pas devient plus simple que la peur ne le prétendait. Il y a des saisons où l'on se sent comme un banc de gare vide au milieu de la nuit, avec une valise posée à côté de soi et la certitude que quelque chose arrive, sans savoir encore de quelle direction. Tu peux rester assis longtemps dans ce genre de lieu intérieur, et le monde ne saura pas toujours nommer ce que tu vis. Mais toi, tu sais ce que cela coûte de tenir sans confirmation visible. Tu sais ce que cela fait de garder les mains ouvertes alors que rien n'a encore été déposé dedans. C'est précisément là que la formation devient plus profonde que le résultat. Le silence te montre si tu attends une foule ou si tu attends la voix juste. Il te révèle aussi la différence entre l'impatience et l'espérance. Et plus tu restes fidèle dans ce couloir, plus tu découvres que tu n'étais pas seul à marcher. Le ciel n'a pas cessé d'agir, il a seulement choisi le rythme qui convient à ton âme. Si même un fragment de cela a trouvé sa place en toi, écris dans les commentaires le nombre 888. Ce n'est pas un code de curiosité, c'est un signe d'accord, une manière simple de dire que la reconnaissance a touché juste. Le geste de l'écrire devient un petit oui visible, et ce oui garde la mémoire de ce que tu viens d'entendre. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce retour compte, parce qu'il montre que tu n'as pas seulement écouté avec l'oreille, mais aussi avec l'intérieur. Et quand l'intérieur consent, le silence cesse d'être un couvercle et devient un passage. Alors garde cette phrase en toi. La réponse n'a pas besoin de bruit pour être réelle. Elle peut descendre dans la paix, se poser dans l'ordre et te trouver déjà prêt. Ce que Dieu prépare en silence n'est jamais fragile, et rien de ce qui est vrai n'arrive en vain. Tu as peut-être remarqué qu'à force d'attendre, le regard change aussi.
On cesse de s'agiter, on cesse de prendre chaque délai pour un refus, et l'on commence à voir la main invisible qui a préservé tant de choses. Ce que tu croyais être un trou dans le chemin est souvent l'espace où l'ancienne direction aurait fini par t'épuiser. Le silence a cette sagesse étrange. Il ne te donne pas tout de suite ce que tu veux, mais il te garde de ce qui t'aurait vidé. Une réponse venue d'en haut n'a pas le goût de la précipitation. Elle a la paix d'une pierre bien posée. Et cette paix, tu l'as déjà sentie par instant, au milieu d'un repas, d'une marche, d'un réveil trop tôt, quand quelque chose en toi disait que tu étais encore tenu. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aller bien. Il s'agit de reconnaître que le ciel travaille même lorsque la terre se tait. C'est dans ce contraste que ta foi devient adulte, calme et plus difficile à ébranler. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train de perdre ce qui ne peut pas entrer avec toi dans la saison qui vient. Le silence tranche les liens inutiles, les attentes mal placées, les paroles qui t'auraient fait reculer. Il laisse parfois une sensation de vide, mais ce vide est habité par un ordre plus grand que le tien. Regarde comme une pièce semble différente quand on éteint tout ce qui distrait. Le moindre objet reprend sa place, le moindre bruit devient significatif, et la présence elle-même devient plus lourde. C'est ainsi que Dieu agit dans ton histoire. Il ne crie pas pour se faire entendre, il clarifie. Il ne s'impose pas par le vacarme, il s'affirme par la vérité. Et cette vérité peut aujourd'hui te demander de rester encore un peu dans la simplicité, sans chercher à fabriquer ce qui doit naître tout seul. Le silence devient alors le creuset où la réponse prend forme sans être contaminée. Il y a des instants où le cœur voudrait sortir de la pièce et courir vers n'importe quelle explication, juste pour ne plus sentir le poids de l'attente. Mais tu as déjà appris quelque chose de précieux. Toutes les explications ne nourrissent pas, et toutes les portes ouvertes ne mènent pas à la paix. Alors tu demeures là, avec ta respiration, ta fatigue, ton courage discret et cette manière de tenir qui n'a rien de spectaculaire. C'est cette fidélité silencieuse qui devient un langage spirituel. Dieu la voit, il la pèse, il la reconnaît. Et pendant que personne ne t'applaudit, quelque chose se prépare à ton avantage dans les lieux que les regards ne visitent pas. Le silence n'annule pas ta valeur, il l'expose à la lumière juste. Il te rend moins dépendant des délais des hommes. Il t'enseigne que ce qui vient d'en haut arrive souvent après un dépouillement, afin que tu saches le porter. Quand le silence s'installe, il commence par enlever le superflu, puis il fait apparaître ce qui était déjà là. Tu découvres alors que ton âme n'est pas si vide qu'elle le pensait. Elle est simplement en attente d'une parole précise. Dans la vie ordinaire, cela ressemble à une route déserte au lever du jour, à une tasse encore chaude laissée près de la fenêtre, à un message non envoyé qui attend la paix avant de partir. Dans l'esprit, cela ressemble à une dépendance qui tombe, à une agitation qui s'éteint, à une confiance qui recommence à respirer. C'est pour cela que le silence ne doit pas être méprisé. Il est souvent le lieu où l'on est débarrassé de l'ancien bruit de soi-même. Et lorsque ce bruit baisse, la réponse du haut devient plus reconnaissable. Tu n'as pas besoin de la fabriquer, tu as besoin de la recevoir. Tu n'as pas besoin d'arracher le futur, tu as besoin de te tenir au bon endroit quand il descend. Là se trouve la maturité du choisi. Il sait attendre sans se dissoudre. Il y a un moment où le silence cesse d'être seulement une épreuve et devient une révélation. Tu te rends compte que ce qui t'a retenu ne t'a pas détruit, et que ce qui t'a fermé la bouche n'a pas étouffé ta destinée. Au contraire, cela a empêché des paroles trop tôt posées de toucher ce que Dieu gardait encore intact. Regarde le repas qui refroidit, la porte qu'on n'ouvre pas, la conversation qui ne vient pas. Tout cela peut sembler dur, mais cela t'apprend à ne plus confondre absence de bruit et absence d'action. Le ciel agite en profondeur, comme une racine sous la terre, avant que la feuille apparaisse. Et si tu n'entends rien, c'est peut-être parce que l'œuvre la plus importante ne veut pas être interrompue. Le silence est un atelier de précision. Il refuse le drame, mais il produit la clarté.
Il te conduit vers une réponse qui ne dépend pas de ton agitation, et c'est ainsi qu'elle reste stable quand elle arrive. Tu as appris à reconnaître la différence entre un retard qui vide et un silence qui protège. Le premier fait tourner l'âme en rond, le second la place face à ce qui compte vraiment. Dans la maison, dans la voiture, au bord du lit, au milieu d'une journée ordinaire, tu peux sentir cette même paix exigeante. Quelque chose est retenu pour être mieux donné. Cela demande une confiance que la chair n'aime pas toujours, parce que la chair veut voir avant de se rendre. Mais l'esprit, lui, apprend une autre manière de vivre. Il apprend à ne pas forcer l'aube. Il apprend à ne pas confondre vitesse et onction. Et ce que tu attends d'en haut ne sera pas une réponse fragile, mais une direction qui tient debout dans le réel. Voilà pourquoi le silence t'a accompagné jusqu'ici. Il a préparé ton discernement à ne pas gaspiller ce qui vient. Ce qui descend dans la paix ne s'épuise pas dans le bruit. Si cette image du silence qui prépare une réponse t'a rejoint, écris dans les commentaires les mots « Je vois cela ». Laisse cette phrase fixer en toi ce qui vient d'être reconnu, comme on plante un repère dans un terrain enfin compris. Écrire ces mots, c'est consentir à la clarté au lieu de la laisser passer sans trace. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Ce retour n'est pas une formalité, il signifie que tu as accueilli le sens avant même que la forme complète n'apparaisse. Et quand tu fais cela, tu décides de ne plus traiter le silence comme un ennemi. Tu le reconnais comme un espace de préparation, une chambre d'alignement, un seuil qui garde. Ce que tu vois maintenant te rend plus fort que ce qui te pressait hier. La réponse du haut commence souvent ainsi, par une vision intérieure qui s'ouvre avant la parole extérieure. Il y a des choses que tu ne pouvais entendre qu'après avoir cessé de t'expliquer à tout le monde. Les bruits autour de toi voulaient te faire croire qu'il fallait réagir immédiatement, répondre vite, défendre vite, avancer vite. Mais le silence a desserré cette contrainte et t'a laissé retrouver une autorité plus calme. Ce n'est pas un retrait lâche, c'est une position tenue. Tu as peut-être senti, dans une journée ordinaire, ce moment précis où le corps se détend parce qu'il comprend qu'il n'a plus à courir après les attentes des autres. Ce relâchement n'est pas une faiblesse, c'est le signe que quelque chose de plus sûr prend place. Dieu peut parler plus clairement quand l'âme cesse de s'épuiser à se justifier, et la réponse qui vient d'en haut n'a pas besoin d'un théâtre pour être vraie. Elle s'inscrit dans la paix, dans la fermeté, dans cette simplicité qui ne cherche plus à impressionner. Tu n'as pas été mis à l'écart pour être oublié. Tu as été caché pour être gardé. Cette distinction change tout, car l'oubli produit la confusion, tandis que la garde prépare la révélation. Le silence t'a peut-être rendu plus sensible aux petites choses, un rayon sur le mur, un souffle plus profond, une fatigue qui t'invite à t'asseoir, une paix soudaine au milieu d'une inquiétude ancienne. Ce ne sont pas des détails insignifiants, ce sont des traces. Ils disent que le ciel n'a pas cessé de répondre, seulement qu'il répond d'abord dans l'intérieur avant de se rendre visible. Alors ne rejette pas la lenteur qui t'a façonné. Elle a filtré ton regard, elle a rendu ton écoute plus exacte, et elle te prépare à reconnaître la voix qui vient d'en haut sans la confondre avec les voix qui passent. Il y a des moments où la solitude paraît lourde, surtout quand personne autour ne saisit pourquoi tu continues à attendre avec tant de sérieux. Mais ce poids-là devient différent quand tu comprends que le silence est porteur d'un sens et non d'un vide. Le salon, la chambre, l'arrêt de bus, le trottoir humide au matin, tout peut devenir un lieu de réception quand l'âme cesse d'exiger des preuves immédiates. Tu te découvres alors plus entier que tu ne le pensais, parce que quelque chose en toi n'a pas cédé au vacarme. Cette stabilité est précieuse. Elle te rend capable de reconnaître ce qui est donné sans spectacle. Elle t'évite de courir après des voies qui promettent beaucoup et ne tiennent rien. Et dans cette sobriété, la réponse d'en haut commence à prendre forme, non comme un choc, mais comme une évidence tranquille. C'est ainsi qu'elle reste, c'est ainsi qu'elle porte. Il y a un genre de paix qui ne vient qu'après les larmes retenues, après les questions déposées, après les soirs où tu as fini par ne plus vouloir forcer le ciel à te répondre selon ton calendrier. Cette paix-là,
n'est pas molle. Elle est solide. Elle garde les contours de ton histoire sans les durcir. Elle te permet de dire que tu as été retenu, oui, mais non cassé. Silencieux, oui, mais non absent. En attente, oui, mais non abandonné. Le contraste entre l'ancien toi et celui qui se construit maintenant est net. L'un cherchait à tout expliquer. L'autre apprend à rester devant Dieu sans bruit inutile. C'est une forme de maturité qui ne fait pas de démonstration, mais qui soutient de l'intérieur. Et quand elle s'installe, la réponse venue d'en haut trouve en toi un terrain prêt. Le silence n'aura pas été perdu, il aura été semé. Ce qui vient après porte la trace de ce sol préparé. Tu peux même sentir que certaines paroles auraient abîmé ce qui devait mûrir en secret. Il est des saisons où parler trop tôt dissipe ce qui n'a pas encore la force de tenir face aux commentaires, aux interprétations, aux pressions. Alors Dieu met parfois un sceau de retenue sur les lèvres, non pour t'humilier, mais pour protéger la semence. Cette retenue peut sembler exigeante, parce qu'elle t'invite à laisser certaines questions sans scène publique. Pourtant, c'est dans ce retrait que la direction devient plus nette. Tu n'as pas besoin d'exposer ce que tu traverses pour que ce soit réel. Le silence est parfois le meilleur abri pour ce qui est encore fragile. Et ce que le monde ne voit pas pousse tout de même, comme une racine qui sait déjà où elle ira. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser cette période. Elle est plus féconde qu'elle n'en a l'air. Si le silence t'a montré que Dieu préparait quelque chose de vrai en toi, laisse un like comme un amen sans parole. Pas comme un chiffre, pas comme une mesure, mais comme un accord simple avec ce qui a été confirmé ici. Ce geste dit que tu ne résistes plus à la clarté qui vient de te visiter. Laisse ton like, puis reviens vers moi. Ce retour garde la continuité du chemin, au lieu de le laisser se dissoudre dans l'instant. Et si ce que tu as reçu te semble discret, souviens-toi que les choses les plus fermes entrent souvent sans bruit. Le ciel n'a pas besoin de force, il a besoin de consentement. Ce consentement est déjà une réponse. Il y a aussi quelqu'un, quelque part, qui te revient en mémoire pendant que tu écoutes cela. Peut-être une personne silencieuse, fatiguée, qui tient debout sans raconter tout ce qu'elle porte. Peut-être quelqu'un qui travaille dur sans être remarqué, ou qui prie sans voix depuis longtemps, ou qui sourit alors que son cœur demande encore un signe. Si son visage t'est venu, ne traite pas cela comme un hasard. Envoie-lui ce message, pas comme une recommandation, mais comme une livraison. Tu peux devenir le passage par lequel la paix atteint quelqu'un d'autre. Et souvent, quand Dieu te confie une parole, il te confie aussi la responsabilité de la faire circuler avec douceur. Le silence qui t'a gardé peut devenir, à travers toi, un soulagement pour un autre cœur. Tu comprends maintenant que le silence n'était pas une fin, mais une préparation de rencontre. Ce qui t'a semblé gelé bougeait déjà dessous. Ce qui semblait fermé protégeait en réalité l'arrivée juste. Tu n'étais pas en train d'être oublié. Tu étais en train d'être accordé à une réponse plus haute que les réactions immédiates. Le corps l'a senti avant les mots. La tension dans la nuque, la lourdeur sur les paupières, puis cette respiration plus large qui revient quand on cesse de se battre contre ce qui n'est pas encore mûr. C'est cela, la sagesse du silence. Il t'apprend à ne pas interrompre la naissance. Et quand la naissance est d'en haut, elle porte sa propre lumière. Tu peux donc rester paisible sans t'excuser de ne pas avoir couru plus vite. Ce qui est préparé dans la discrétion garde une force que le bruit ne sait pas donner. Écris maintenant dans les commentaires les mots « Je suis choisi ». Écris-les non comme un désir lointain, mais comme une confirmation de ce que le silence a déjà travaillé en toi. Ce n'est pas une phrase pour convaincre le ciel, c'est une phrase pour accorder ton cœur à ce qu'il reçoit. Écris « Je suis choisi », puis reviens vers moi. Ce geste scelle intérieurement la traversée, parce qu'il nomme avec simplicité ce qui a été confirmé dans le secret. Et quand tu écris cela, tu n'exagères rien. Tu reconnais seulement que la main qui t'a gardé sait aussi te conduire. La réponse d'en haut ne t'arrive pas pour flatter ton attente, elle t'arrive pour te repositionner.
À partir de là, tu n'as plus besoin de douter de la route, parce que le silence a déjà fait son œuvre. Tu peux regarder tout ce chemin et voir qu'il n'était pas vide du tout. Chaque retard a eu son utilité. Chaque porte fermée a gardé une blessure hors de ton passage. Chaque minute sans bruit a affiné ton écoute. Le silence a travaillé comme une terre sombre qui ne montre rien pendant qu'elle nourrit. Et maintenant, même si tout n'est pas encore visible, tu sais que quelque chose a changé de place. Tu sais que la réponse n'a pas besoin de fracas pour venir. Tu sais aussi que tu n'es pas au bout d'une absence, mais au bord d'une parole. Ce bord-là est sacré, parce qu'il te met dans l'humilité juste avant la clarté. Reste-y sans peur. C'est souvent là que le ciel choisit de parler. Je te bénis dans ce silence qui t'a gardé, dans cette attente qui n'a pas détruit ta foi, dans cette nuit qui n'a pas pu éteindre ce que Dieu a placé en toi. Tu es confirmé dans ce que personne ne pouvait encore voir. Tu es gardé dans ce que personne ne pouvait encore expliquer. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été laissé derrière, tu n'as pas été écarté pour rien. Tu es tenu dans une main plus sûre que toutes les voix qui t'ont pressé. Partout, en ce moment même, d'autres cœurs reçoivent la même reconnaissance discrète, la même paix cachée, la même mise à part. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.